qu'est-ce que vous avez remarqué en première page? Bonjour William, bonjour à tous. Eh bien, deux sujets émergent ce matin dans les journaux, le terrorisme et le MoDem. On pourrait même tenter une synthèse en disant que Bayrou terrorise Macron, mais ce serait un peu exagéré, même s'il y a de cela dans cette formule d'un membre de l'entourage du chef de l'État qui dit « Depuis 20 ans, il emmerde toute la classe politique », évidemment. Je cite. Alors pour le moment, c'est surtout le remaniement prévu aujourd'hui qu'il complique. Partira pas. Après la démission de la ministre des Armées, Sylvie Goulard, eh bien Libération, qui se voit bien un arbitre des élégances, estime qu'il est compliqué pour Bayrou de s'accrocher. On ne compte plus les assistants d'eurodéputés du MoDem qui travaillaient en fait pour le parti. D'où cette raclée signée Laurent Geoffrin qui ouvre son édito par ces mots. Le métier de parangon de vertu n'est pas toujours facile. On passe vite du rôle d'Alceste à celui de Tartuffe. Alors Alceste, Tartuffe, Molière, les mœurs de la cour, la société du paraître, le XVIIe siècle, tout ça fait très ancien régime et nous renvoie donc illico à ce dessin de Cac auquel il n'a pas échappé que Bayrou portait la loi sur la moralisation de la vie publique. Soyons sérieux, dit Bayrou, si je pensais que je devais démissionner, je l'aurais mis dans la loi. Alors sinon, il n'a échappé à personne qu'un autre projet de loi faisait pas mal parler en ce moment. C'est celui destiné à renforcer la lutte contre le terrorisme. Il sera présenté demain par le gouvernement dans le contexte que l'on sait, celui de l'attentat des Champs-Élysées. Alors à ce propos, lire l'édito du Figaro ce matin, le terroriste était fiché S, il disposait d'une autorisation de détention d'armes, elle avait été renouvelée en février dernier, il était assigné à résidence, mais il multipliait les allers et retours en Turquie. Dans son quartier, sa famille et lui étaient connus pour être des musulmans ultra-rigoristes. Il avait transformé sa maison en armurerie. Et donc, écrit Yves Tréhard, dans le jargon de la police, un tel individu présente, paraît-il, des signaux faibles. Pareille précaution de langage défie l'entendement. Et l'éditorialiste de conclure, ils sont 12 000 recensés en France pour leur lien avec la mouvance islamique. C'est bien de le savoir. Mais après, après, on peut toujours faire des lois, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Celle qui se prépare, par exemple, fait dire à l'humanité qu'elle combine le risque de l'arbitraire et le musellement de la justice, même si le contexte joue en sa faveur. Et Patrick Appel-Muller va même jusqu'à écrire noir sur blanc que, je cite, « Rien ne justifie cette loi », et notamment pas l'expérience des dispositions de l'état d'urgence. Et là, alors on ne sait plus si l'éditorialiste est rongé par l'idéologie, s'il est mal informé, ou si au contraire il est trop bien informé, auquel cas il faut le mettre d'urgence en rapport et en contact avec Bernard Cazeneuve pour qu'ils s'expliquent tous les deux, parce que Cazeneuve dit partout que l'état d'urgence a permis d'éviter de nombreux attentats, grâce notamment à des perquisitions administratives qui ont permis de mettre la main sur des documents numériques riches d'enseignements. Voilà donc où en est le débat. En préambule donc au dévoilement du contenu de la loi antiterroriste du nouveau ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Sur le sujet, il s'explique ce matin longuement dans le Figaro. Et bon, il y a quand même 2 ou 3 passages où l'on est à la limite de s'esclaffer en pensant à ceux qui parlent de projets liberticides. Je vous donne pour finir 2 exemples. Vous êtes sur le départ du Tour de France, par exemple. Il y a un périmètre de protection. Eh bien, la police pourra procéder à des fouilles de véhicules. Oui, mais avec le consentement du conducteur. S'il refuse, on lui demande simplement, gentiment, de quitter les lieux. Deuxième exemple, une personne est assignée à résidence. Alors, on a vu qu'elle pouvait quand même aller en Turquie et revenir, mais bon, passons. Elle est assignée à résidence. Eh bien, cette personne pourra porter un dispositif de surveillance électronique mobile. Génial, oui, pourra. Car là encore, il faudra avoir son accord. Voilà. Sinon, tout va bien.